Vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission c'est le grand soir de lundi à vendredi. Nous échangeons autour des sujets qui font l'actualité. On parlait là de cette dette que l'État envers Eneo. Il y a un téléspectateur d'ailleurs, Lionel Bihina, qui conclut très bien cette première partie. Vous voulez nous faire comprendre que nous devons commencer une nouvelle année avec les dettes. 360 milliards pour le moment, 200 milliards pour les enseignants et voilà encore Eneo que nous allons nous en sortir. En tout cas, 2025 nous attend. Et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout. On pourra encore en voir venir de partout, juste pour faire une belle transition et s'intéresser à notre second thème de ce soir. On va parler justement de la situation des enseignants au Cameroun. On se disait quand même, M. Tenken, que le problème voyait déjà le bout du tunnel. On a vu la dernière sortie du MINFI qui disait que dans le budget de 2024, on épurerait totalement votre dette. On a eu quelques sorties ces derniers temps qui disaient que la bataille se poursuit. On échelonne doucement, doucement, on est en train de payer et que tout va bien. Et là, subitement, on vous voit vous remonter au créneau, vous invitez les médias pour nous dire que ça ne va toujours pas. Ben, c'est quoi? On joue avec nos nerfs? Qu'est-ce qui se passe? Vous remontez au créneau, pourquoi? L'État nous dit que ça commence à avancer. J'allais dire le gouvernement, parce que l'État, c'est nous tous. Le gouvernement dit que ça avance bien et vous vous dites qu'on se moque de nous. Oui, Madame Guisselet. En réalité, il faut que nous soyons très clairs. 96 milliards dont annonce le MINFI, ça représente quoi sur la dette des enseignants? Parce que vous le savez. Il a dit que c'est ce qui reste à payer. Non. Ça, c'est faux. Parce que quand je vois déjà que dans le paiement des rappels des avancements, vous avez quelqu'un qui devait avoir 1 million, on lui donne 600 000. À l'heure où je vous parle, on lui donne 600 000. Où sont allés les 400 000? Ça repart encore dans une nouvelle dette de l'État vis-à-vis des enseignants. C'est ce qui se passe depuis le mois d'août là. Et en dehors de cela, nous avons les enseignants qui ne sont pas encore intégrés. On a des promotions 2021 et 2022 qui n'ont pas encore tous été prises en charge. Nous avons les gens qui sont sortis des 25 000 qui ne sont pas encore intégrés. Les gens qui sont dans les 1000 IOMP de l'éducation de base qui ne sont pas intégrés. Ceci représente la dette. Et depuis que nous parlons depuis 2000... Attendez, je vous fais d'abord respirer. Parce qu'il faut qu'on ait ensemble. On part à la base avec pour base votre première revendication. Parce qu'il ne faut pas qu'on entre dans un jeu de on résout une partie, vous augmentez les revendications. On résout une partie, vous augmentez les revendications. Il n'y a plus que ça. Donc on part avec pour base les premières revendications qui vous mettent face à l'État du Cameroun. Oui. C'est là où on est. Oui. Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? C'est de ça que je parle, madame. Je n'ai pas parlé. Donc tout ce que vous citez là, oui, ça dit qu'il s'agit ça fait partie des 180 milliards qui sont devenus 200 là. C'est là où on est toujours. Non, parce que même les 180 milliards qu'on avait dit, on avait déclaré là, personne ne se reconnaît là-dedans. Même au ministère des Finances, quand on s'est retrouvé à la séance de travail, les représentants du MINFI ont dit, et je crois que c'était pas sur ce plateau, on dit qu'ils ne reconnaissaient pas ces 180 milliards. En réalité, personne n'a évalué clairement la dette de l'État vis-à-vis des enseignants. C'est ça que je vous dis. Parce que quand je vous parle donc, par exemple, des gens qui n'ont pas été pris en charge, des gens qui n'ont pas été intégrés depuis 2018, depuis 2011 et autres là, les Amidou là, le Amidou, vous voyez, voilà des cas. Tout ce qu'Amidou a travaillé pendant 10 ans, c'est toujours dans cette dette-là. Et ce n'est pas dans la dette dont parle le ministre des Finances là maintenant. Donc c'est pour dire que les enseignants n'ont pas changé de revendication. Il y a la dette de l'État vis-à-vis des enseignants. Et cette dette est constituée donc de tout ce que je suis en train de vous citer là. C'est ça qui représente la dette. Vous voyez quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans, il n'a pas été intégré. Est-ce que c'est ça une dette? Quelqu'un qui a fait 10 ans, il n'a pas reçu des avancements. C'est une dette. Et ainsi de suite. Voilà ce qu'on appelle la dette de l'État. Est-ce qu'on peut comprendre l'intégration dont vous parlez? C'est ça le problème. Oui, si vous n'êtes pas intégré, on ne vous doit rien. Qu'est-ce que vous mettez dans l'intégration? Suivez bien, je prends donc le cas emblématique de Amidou, que vous connaissez tous. On démontre qui est mort. Mais je prends cet exemple pour vous expliquer. Non, ne commencez par l'exemple, expliquez-nous. Permettez qu'il prenne dans le bout qu'il peut prendre. C'est qu'on comprenne. Comment on avance? Vous refusez que vous dites que vous ne comprenez pas l'intégration. Je vais vous expliquer l'intégration. Allez-y, monsieur Tenken, allez-y. L'intégration, c'est que lorsque l'État recrute
un agent public, vous le recrutez. Maintenant, il faut que vous puissiez être intégré, c'est-à-dire que on vous place dans le cadre d'un fonctionnaire en vous donnant un matricule. Et à partir de ce moment-là, on dit que vous êtes intégré. Oui. Est-ce que vous savez déjà sur ce point que l'État n'emploie pas que des fonctionnaires? Tous ceux qui travaillent pour l'État ne sont pas forcément fonctionnaires. Oui, il y a des Mais contractuels. pourtant, ils sont payés par l'État. Oui, mais ils ont un matricule. Non, moi, je voudrais comprendre. Madame, permettez, on veut comprendre. Parce que Oui, on bien dépend sûr, de la oui. comprendre. Oui, Qu'est-ce que vous mettez dans le recrutement? dans le recrutement. Oui, Oui. oui. Quand quelqu'un sort, par exemple, d'une école, Oui. comme de l'INJS, du Sénages, il doit être reversé dans la fonction publique. Quand tu es reversé dans la fonction publique, normalement, tu fais un dossier qu'on appelle dossier d'intégration. Et ce dossier-là peut mettre 10 ans comme celui d'Amidou. Tant que ça n'a pas abouti, Tant que ça n'a pas abouti, Ok. est-ce qu'il a été recruté? Je veux... Comment Qu'est-ce que c'est acte le recrutement à ce moment-là? Où est l'acte de recrutement? L'acte de recrutement, quand tu sors d'une école comme le Sénages, par exemple, vous sortez tout cela, vous êtes... École de fonctionnaire. Oui, Sénages égale sortie fonctionnaire. voilà. Vous sortez de l'école Formateur normale. administratif, c'est ça, Vous n'est-ce pas? sortez de Oui, l'école c'est ce normale. qu'il veut dire. Ouais, vous êtes donc, vous devez être recruté Ok, là vous par citez l'État. les écoles qui sont normalement intégrées. C'est de ça. Ok. Mais il y en Là, a qui on ne sont comprend pas, mieux. qu'on intègre. Oui, c'est pourquoi la clarté est importante. Voilà. Donc vous restez sur le principe de ceux qui sont obligatoirement intégrés à la fin de leur formation. Là, on peut comprendre. Je vous laisse continuer. Et donc, je disais que lorsque nous avons donc toutes ces revendications-là, Oui. eh bien, ça forme une dette que, je vous dis la vérité, l'État du Cameroun, ou non, le gouvernement n'a pas encore évalué clairement pour dire que voici cela. Donc c'est même plus que les 180 000. Oui, je crois que c'est plus que les 180 Si milliards. c'est pas évalué, ça pourrait être moins également. Oui, ça pourrait Ce être... n'est pas évalué, il le dit. Voilà. Donc nous sommes parfaitement Je d'accord. voudrais, avant que vous ne poursuiviez, encore poser une autre question. Oui. Ok. Bon, je crois que je vais aller me coucher et dormir. Hein. Comme ça, ah non, attendez, on va pas arriver. Nous voulons tous comprendre. S'il vous plaît. Oh, ce n'est pas l'heure de questions-réponses de ceux qui Non, sont c'est sous pour la mieux figure. comprendre, parce que si on ne Non, comprend pas, c'est on pourquoi risque j'ai voulu Nous échanger. participons au débat. Respirons. J'ai voulu échanger avec eux pour ouvrir le débat. Ok. Donc, si on commence, que chacun a sa question, quand vous allez commencer à parler, posez toutes les questions que vous voulez. D'accord. Pour l'instant, permettez qu'il détale Ok. de quoi il s'agit et Ok. puis vous rebondissez. Sinon, on est parti pour atteindre 18 ans avec le ping-pong question-réponse. C'est pas la conférence de presse ici sur mon plateau. Oui. Monsieur Samouri, je vous Oui. laisse aller jusqu'au bout. Oui, donc, quand vous avez par exemple les 25 000 jeunes qui ont été recrutés par le gouvernement, 25 000 jeunes, Oui, oui. parmi eux, il y a certains qui ont été reversés dans l'éducation. Ceux-là ne sont pas intégrés. Il y a des nombreux qui ne sont pas intégrés. Vous avez les 1000 IEMP dont je parlais tout à l'heure, ils ne sont pas intégrés. C'est ça là qui représente donc l'ensemble de la dette, parce que normalement, à partir du jour où tu as pris le service, ton salaire commence à pointer ce jour-là. Voilà comment ça se passe. Maintenant, et c'est ça qui j'ai représente. une dernière c'est question pour sortir de votre première prise de parole. Est-ce que vous reconnaissez quand même ce qui a déjà été fait par l'État du Cameroun, ou vous avez l'impression que rien n'a été fait jusqu'ici? Non, on ne peut pas dire que rien n'a été fait, soyons sérieux. Nous savons tous que depuis mars 2022, le gouvernement est en train de payer les rappels d'un tiers de salaire qu'ils avaient Un tiers qu'ils avaient créé, oui. qu'eux-mêmes avaient créé. Oui, ils ont payé tout cela jusqu'en août 2023. Oui. Et à partir d'août 2023, ils sont en train de payer les rappels liés aux avancements. Et c'est dans ça que je disais qu'ils sont encore déjà en train de créer d'autres arrivées. Ils ne payent pas la totalité. Oui. Maintenant, donc voilà ce qui a été fait. Mais restons concrets. Les enseignants ont 5 revendications majeures. 1. Paiement de la dette. 2. Le statut spécial. 3. Recrutement des instituts d'enseignement technique et professionnel. 4. Automatisation de l'effet financier de tous les actes de carrière des enseignants. 5. Le déplafonnement indiciaire. 6. Prise en charge des élèves sortis des ENS en 2021 et 2022 et dans les INSET. Et enfin, le remboursement ou alors la publication du résultat de retour sur titre de la promotion 2022-2023.
Non, ça là, ça vient de s'ajouter. Non, ça s'ajoute. C'est là, c'est ce que nous disons. Quand on a commencé la lutte avant, on n'était pas en 2022-2023. Non, suivez bien. Oui, je suis avec vous. En 2022, en mars 2022, quand on engageait cela, c'est ce que vous voulez dire? Vous ne parliez pas de ce dernier point-là. Oui, ben alors, si ça vient... C'est ce que je dis. C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire... Ce n'est pas financier, s'il n'y a pas de l'argent dedans. Non, monsieur Samori, oui. on est d'accord avec vous. J'ai bien dit, on table sur ce qui a existé depuis le début de ce mouvement. Si on va commencer qu'à chaque résolution qu'on avance, vous tirez, ça risque de devenir comme la crise dans le nozo, et ça va être compliqué. Donc, jusqu'ici, il n'y avait pas le point que vous avez dit en 2022-2023 là. Oui, si l'État avait résolu les autres problèmes. Non, pour l'instant, on en est encore là-bas. Oui, d'accord. Je prends également la lecture de M. Ngefak avant de permettre aux autres panélistes de réagir. You have the floor. Yes, madam, I was talking about bad debtor. The government is a bad debtor. Do you know that the Prime Minister signed a text according transport allowances to teachers for their holidays since 2000? Have they evaluated the debt? Because since 2000, no teacher has received that money. That is, if I have worked for 27 years, I have not received a franc. Have they evaluated that debt? So, if we want to evaluate the debt, I don't know the level we'll get to. So, all that the Minister of Finance is saying, he is saying it is addressing, perhaps his address is going to the President of the Republic, not to us Cameroonians. Because I am very sure that there are so many things that they do without the consent of the head of state. There are so many things that they do. So when he comes and said, every time he comes and say that we have done everything, how can you do everything and every time there's still everything to be done? It beats my imagination. And when you say that our claims are many, we deposited a memorandum at the Prime Minister's office where that memorandum was about 31 points. So sometimes when we come to the program, we give only main points. So sometimes we can go and pick one point from the memorandum and give, and you think there is a new point. No, we have 31 points that we deposited at the Prime Minister's office before the strike action. And we have been depositing all the time at the Prime Minister's office our claims on different issues, on the debt, on reforms that can be carried out on this or that aspect concerning education. We have been doing all that. Vous savez où le problème se situe, M. Ngefak? Vous dites que vous partez dans le mémorandum que vous aviez donné au Premier ministre d'autres points. Au fur et à mesure. Il était question au départ, quand vous avez fait face aux autorités, qu'on résolve les points focaux qui étaient les plus importants pour vous, que tout le système scolaire reprenne son fonctionnement normal et qu'on ira au fur et à mesure dans la résolution des autres points. Vous reconnaissez quand même sur ce plateau que les 1/3 c'est OK. On est d'accord? C'est ce que vous dites. Le rappel d'un tiers. Les 1/3 c'est OK. Parce qu'il faut aussi dire à haute voix ce qui est fait. Vous dites que les 1/3 c'est payé. Oui, ceux qui avaient été programmés ont été payés. Non, mais suivez. Non, ne faisons pas toujours comme si ceux qui avaient été programmés ont été payés. Mais je vous rappelle qu'il y avait des gens qui avaient été oubliés. Parmi ceux qui avaient été programmés de mars jusqu'en août 2023, il y a des gens qui avaient oublié. Mais il y a quand même quelques personnes qui ont été oubliées. Oui. Mais dans l'ensemble, majoritairement, c'est payé. C'est ce que je dis. D'accord. Oui. Donc le problème de 1/3 n'est plus aussi lourd qu'il ne l'était. Au départ, c'est exact, oui. Voilà. Oui. Vous dites maintenant que la suite, c'est qu'on est en train de payer, on a payé les aérés. Les rappels des avancements. Des avancements. Oui. Ça également, c'est bon. On est en train on a commencé en août. Donc c'est en cours. Oui. Ça veut dire que quand même le mouvement est en train de partir doucement. Oui. Ok. Sur les points là, il y avait votre statut spécial, je suis d'accord, parce qu'au départ, vous aviez dit qu'il y avait 5 gros points, que si c'était ok, vous retourniez dans les salles de classe normalement, et qu'au fur et à mesure, on allait avancer avec la suite. Oui. Là, on est déjà sur 2 points que c'est pas mal. On est d'accord que c'est pas mal. Le statut spécial...
2 points qui sont pas mal dans l'avancement. non? Statut spécial. Non, j'ai dit qu'on a enlevé 2 points sur les 5. Ça veut dire que les 1 tiers, même si ce n'est pas encore totalement épuré, c'est quand même dit, ah bon, les rappels, même si ce n'est pas totalement épuré, on est sur la bonne voie. Oui, tout ça là, ça fait partie de ce qu'on a appelé la dette. La dette. Depuis là, on ne parlait que des dettes. Oui. Donc, Et le statut spécial. je suis d'accord que le statut spécial est à part. D'accord. Donc, pour l'instant, on sait que le statut spécial n'a pas bougé d'un poil. Oui. Rien n'a été signé. Oui. Il y avait encore quel point? Il y a l'automatisation. Ça, oui, des avancements. Oui, Ça le recrutement également. des instituteurs d'enseignement technique. Le recrutement obligatoire ou quoi? Hein? Oui, c'est des gars qui sont sortis, comme je vous ai dit, des émiettes et qui devaient être recrutés Non, en fait, automatiquement. il faut qu'on soit clair. Hein. Oui, oui. Officiellement, pour l'instant, ils ne sont pas recrutés automatiquement. Et votre souhait serait qu'ils le soient. Parce qu'on parle français. Oui. Il faut qu'on se comprenne avec les Est-ce qu'il y a une téléspectateurs. obligation légale à les recruter? Oui, Voilà. le décret 80 Mais c'est un portant bon statut des écoles normales. Voilà. Voilà. Donc, il y a une obligation qu'ils soient recrutés. Jusqu'ici, ils ne le sont pas. Voilà. Donc, vous voulez qu'ils soient recrutés. Oui. Donc, les 3 points pour l'instant qui restent en suspens, parmi les 5 qu'on avait retenus au départ, c'est qu'il faut que votre statut spécial soit signé. Il faut qu'on automatise les actes de carrière des différents enseignants et qu'on intègre ceux-là qui méritent l'être. Très bien. Je pense que c'est les 3 points sur les 5 premiers, parce que tout ce qui se rajoute au fur et à mesure, moi je reste focus. On veut vous soutenir, mais il faut qu'on reste focus. Si on commence à rajouter, à grapper ci et là, on va plus s'entendre. You have the floor. Maintenant, Madame vous pouvez Guissele, ce que réagir. moi j'ai dit pour Eneo, je le dis pour les enseignants. Moi, je ne fais pas 2 poids 2 mesures. Où les enseignants veulent qu'on les paye et qu'on ne paye pas les factures de Néo pour que leurs personnes soient payées. Parce que si l'État ne paye pas les factures de Néo, les sous-traitants ne seront pas payés et les ne seront pas payés. C'est la même chose. Donc, l'État doit l'argent aux gens, il faut payer. Maintenant, quand on n'a pas assez d'argent pour payer, on s'assoit, on parle. Mais la surprise de ce soir, ça suis surpris. Quoi? J'ai parlé de ce sujet pendant au moins une bonne dizaine de fois. On parlait de 180 milliards et de 200. J'apprends ce soir Ouais. que cette dette n'a même jamais été évaluée. Ouais. Dans ces conditions, une dette qui n'est pas évaluée, en est-il une? Mais sur le plan technique. Parce que pour que ce soit une dette, vous comprenez? Il faut qu'on ait un chiffre. Absolument. C'est comme le détournement de fonds pour la qualifier. Pour le qualifier, il faut qu'il y ait un montant. Ce que j'apprends là ce soir, me gêne un peu parce que je suis solidaire des problèmes des enseignants. Mais je suis un peu surpris qu'on dise une chose aujourd'hui et une autre demain. Je n'ai pas dit le contraire, hein, mais juste une autre demain. Parce que depuis ce temps, moi, je parle de 200 milliards qu'on doit aux enseignants. Ouais, Tout le monde en parle. Ouais. Le communicant attitré vous dit, on n'a même jamais, moi j'enlève l'État, parce que lorsqu'il dit l'État n'a jamais évalué. Vous-même, vous aurez pu le faire. Vous n'avez pas tous les outils. Oh non, on n'a pas des outils pour ça. Mais si l'État n'a jamais évalué la dette, en faisant le pointage avec vous, qu'est-ce que dans la dette sur le plan technique? Pourtant, il y a la dette. Donc, j'ai dit, il y a un problème, à un moment donné, de capacitation. Parce que lorsque vous discutez avec quelqu'un, l'État peut être plus futé. Hein? Apparemment. Oui, l'État peut être plus futé. Apparemment, l'État jongle. Oui. Si vous ne connaissez pas, si vous ne posez pas tenir condition, évaluation de la dette de l'État vis-à-vis des enseignants, ça devait être la première condition. Mais moi, je crois que ça avait été fait au cours de vos assises multiples. Mais si on dit que ce n'est pas été le cas, ça pose un problème. Mais ce n'est pas très grave. L'État a commencé à payer une dette qu'il ne connaît pas. Mais c'est ce que vous dites, non? C'est ça, c'est Vous ça. avez dit qu'on n'a jamais... Donc, on ne connaît pas le montant de la dette. Mais On sait seulement que c'est à beaucoup défaut de d'argent. connaître le montant, on sait au moins le montant qu'on a commencé à payer. Ouais. Et c'est un inconvénient pour vous. En plus, Non, l'inconvénient, pourquoi, Ça- monsieur le maire? Je dis pourquoi sur le plan de si vous ne connaissez pas le montant de la dette, il serait très difficile de dire qu'on a payé 20% ou 10% ou 50%. Parce que le montant global n'est pas connu. C'est vous qui l'avez dit, pas moi. Moi, j'ai regardé le chiffre de 200 milliards. Ouais. Donc si on paye 91 milliards, c'est un peu moins, un peu plus de 40%. Ouais. Mais si vous dites qu'il n'y a pas un montant qui a été arrêté, Ça veut dire qu'eux, ils sont capables de dire que c'est la totalité de Voilà. la dette qui est à C'est ça, le 94 danger. milliards et vous... Non, ce n'est pas le danger. C'est pas le danger. Suivez bien. Quand je vous prends par exemple le cas de monsieur Amidou, je suis désolé, moi, tant que monsieur Amidou, la famille n'a pas reçu son argent, et que l'État dit qu'il a payé toute la dette, est-ce que ce sera vrai? non, vous ne comprenez pas. En fait, c'est question d'information à l'endroit de ceux qui vous soutiennent Oui. et qui nous regardent. Parce que- Lorsque on sait que l'État vous doit 200 milliards, comme c'était le cas Voilà. jusqu'ici, on sait que si le ministre sort
91 milliards, ça fait un peu plus de 40%. On considère dans l'état d'esprit de tout le monde que ça fait 40% à peu près. Mais maintenant, si vous dites que le total n'est pas connu, l'État est capable de dire que les 91 milliards, c'est la totalité de votre dette. Vous ne pourrez pas venir nous dire le contraire. C'est ce qu'il veut dire que c'est à votre désavantage de ne pas avoir le chiffre exact. La première qu'on aurait été... Donc vous avez intérêt à évaluer votre dette. De l'État, vous avez des enseignants. Et d'avoir votre chiffre. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Et je vous dis que les syndicats d'enseignants n'ont pas les outils pour évaluer cela. Je suis d'accord, mais j'ai dit vous aurez pu poser comme première condition. Que ce soit fait. Que ce soit fait. En votre présence. De manière que la dette soit connue et donc quérable. De tout le monde. Si une dette n'est pas connue, n'en est pas une. C'est la réalité comptable. Oui. Bon, en fait, on apporte de l'eau à votre bataille. Oui, il faut dire que si vous avez oublié, allez faire le point sur votre dette. Ajoutez le deuxième point. Inversez le premier. Et qui devient le premier. Quand vous faites le point sur exactement... Rien à date de l'État vis-à-vis des enseignants. Commencez par là. Parce que sinon, à terme, vous ne revendiquez rien en réalité. Si vous êtes devant un juge, vous parlez d'une dette dont vous ne connaissez pas le montant, il y a un problème. Maintenant, autre chose, ce que je vous ai dit... Tout à l'heure, le piège dans lequel vous êtes tombé, vous enseignants, c'est dire que non, les gens ne vont pas payer, c'est l'État, machin. Les enseignants, c'est également l'État. Et c'est pas bon. Ça veut dire qu'il faut deux poids, deux mesures. Je rappelle que dans Eneo, il y a des familles qui travaillent, qui attendent les salaires. Dans Eneo, il y a des sous-traitants qui ont du personnel qui attendent qu'ils soient d'être payés pour payer. Mais vous leur dites là, il ne faut pas payer. Donc, la solidarité nationale devrait nous pousser à dire que lorsque les enseignants ne sont pas payés, on est solidaire. Lorsque FOTV a des problèmes, on est solidaire. Lorsque nous n'est pas payé, on est solidaire. Mais vous déconnectez. Maintenant, ce n'est pas le plus grave. Moi, j'aurais appris, là, je parle au conditionnel, qui a... Je vous dis que l'État est futé, hein. L'État m'a mis dans la ruse. On vous a mis, pour certains sous-écoute, pour certains sous surveillance financière, et on aurait détecté, je dis, aurait détecté des flux financiers entre certains hommes politiques et certains enseignants. Je vais vous répliquer à votre remarque, comme vous avez dit tout à l'heure pour Néo, que même s'ils nous donnent le mauvais service, ça n'empêche pas qu'on parle de la dette. Tout à fait. Donc, même s'il y aura des corrompus dedans, ça n'empêche qu'on leur doit de l'argent. Je l'ai dit dans tout le jeu que, lorsqu'on doit l'argent, on doit payer. Mais maintenant, vous savez, l'enseignement est quelque chose de névralgique. C'est-à-dire, l'enseignement n'est pas comme une simple facture d'électricité. Hein. Lorsque vous n'avez pas d'électricité pour acheter un groupe, vous alimenter. Lorsque vous n'avez pas d'enseignement, vous n'avez pas de change. Je suis désolé. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les enseignants au même titre que Néo. Voilà. Je le dis. C'est en fait ce que je voulais dire. Donc, il faut donc être sérieux. En nous faisant supporter une cause dont on a pleinement la connaissance. Si on n'a pas, on va te ridiculiser. Moi, j'ai vu le ministre des Finances ridiculiser les députés pour dire, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. On ne peut pas arriver là. Nous ne voulons pas des choses en totale connaissance de cause. Ça veut dire que lorsqu'on dit que l'État doit 200 milliards aux enseignants, on va voir la confirmation des enseignants eux-mêmes. Que l'État ne doit, à la date du 22 novembre 2022, je dis n'importe quoi, 20 milliards ou 200 milliards. On veut le savoir. Ça fait que le reste, on continue à faire encore la dette. À faire le décompte avec l'État. Mais si vous dites qu'aujourd'hui, rien n'a été fait, il y a un problème. Voilà. C'est dangereux. On commence à se demander, est-ce que ce n'est pas autre chose qu'une revendication de dette? Non, c'est une revendication de dette. Vous aimez trop la politique, vous les politiciens. Non, c'est pas seulement que la politique. Oui, parce que vous aimez... Madame Desselé, oui. Si vous venez me dire que mon employeur me doit 10 mois de salaire, n'est-ce pas? Vous connaissez votre salaire, non? Vous me dire que ça équivaut à 5 millions. Je dis n'importe quoi. Mais si vous dites, il me doit 10 mois de salaire, mais je ne connais même pas le montant. Hein. Oui, même ça peut être possible. Mais ça peut être possible. Le conseil que je vous donne, c'est que parmi les conditions qu'ils devraient poser préalablement, parce que l'État... Bon, je crois qu'ils l'ont compris. On va gagner en temps. On va permettre à Emmanuel Parcours également de réagir après cette première prise de parole. On va retenir qu'au-delà des frais qui sont déjà payés, il faudrait qu'on ait le chiffre exact de votre dette pour vous accompagner dans ce combat. Parce que si on n'a pas le chiffre exact, on ne pourra pas évaluer si l'État a déjà fait à 80%, 50% ou 100% l'avance. C'est important pour nous qui vous soutenons. Maintenant, si on va tâtonner comme ça, on va danser jusqu'au bout, ça peut être compliqué quand même dans la bataille. Oui, merci pour cette précision, parce que c'est par là que j'allais m'introduire, pour dire justement, en ajoutant à l'incongruité, que le ministre des Finances dit avoir prévu déjà
pour le budget de l'année prochaine, 96 milliards de francs pour éponger. Ça veut dire que pour lui, ça c'est Et d'ailleurs, le MIFI dit que cette résolution du problème avait été planifiée pour être achevée en 2025. Alors maintenant, ils ont ramené ça en 2024. Et il a dit qu'au mois de novembre 2024, on n'en parlera plus. Ce sera résolu. Alors, et il a évalué cela à 96 milliards et il a déjà planifié pour éponger cela. Alors que vous êtes en train de dire que vous ne savez même pas de quel montant il s'agit. Pour l'État du Cameroun, représenté par son gouvernement, le problème est réglé à 96 milliards et en novembre 2024, on ne parlera plus de dette. La dette aurait été apurée. Donc, une fois de plus, pour dire que, justement, c'est pour ça que les syndicats existent. Quand on veut mener certaines revendications de corporations, de groupes et autres, il faut justement pouvoir bien s'organiser, bien ficeler sa revendication, bien avoir son chapelet, et puis à chaque fois lorsqu'on va en négociation, on évalue la progression en négociation. Vous avez dit que vous aviez commencé avec 31 points. Non, 21. 21, d'accord. Non, dans le mémorandum, nous avons déposé. C'était 31 ou 21? 21. Ok, soit. Alors, sur les 21 points, en 2022, dites-vous, nous sommes en 2023, nous allons bientôt en 2024. À la date d'aujourd'hui, en 2023, nous sommes au mois de novembre 2023. Quels sont les points qui ont déjà été résolus sur les 21? C'est comme ça qu'on... Maintenant, en pointant comme ça également, on regarde quels sont... Les deux là, ça équivaut à quel montant? Voilà, parce qu'on peut avoir les 50 points, mais les 50 points n'ont pas chacun le même volume. Sur les 50 points, il y a peut-être deux qui peuvent faire 80% de toute la revendication. Donc on parle c'est pourquoi ils avaient rassemblé sur les 5 grands points dont je parle, qui étaient décomposés comme c'était, mais avec les 5 points là, ils avaient quand même la solution à leur problème. Donc, et c'est ce qu'on citait là tout à l'heure. Maintenant, il reste dans le statut spécial qui n'est même pas entamé. L'automatisation de leurs actes de carrière qui n'est pas entamée, et le dernier c'est l'intégration le recrutement des instituteurs de l'enseignement technique. Oui. Bon, nous pouvons tous convenir et comprendre ici que ces 3 points-là relèvent de la politique de l'État. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore une politique qui soit enclenchée pour ces 3 points. Et en tant que travailleur de l'État, qui dit travailleur, dit salarié, dit rémunération, et il n'y a pas de salaire sans travail. Le salaire est dû pour un travail effectué. Donc sans travail effectué, il n'y a pas de salaire. Donc on pourrait être aujourd'hui à mal de comprendre, malgré toute notre bonne foi, notre bonne volonté de soutenir, on pourrait être à mal de comprendre que vous n'avez pas de salaire, vous demandez qu'on recrute des gens qui nous vont prendre salaire. On pourrait être capable de comprendre que nous puissions soutenir un arrêt de travail pour des conditions qui relèvent d'une politique de la nation qui n'est pas encore entamée. Et alors que la problématique véritable qui justifiait dans votre arrêt de travail, que nous comprenons aujourd'hui, c'est le problème de dette qui a été énuméré en 2 volets. Les 1 tiers et puis les avancements. On peut comprendre aujourd'hui que ça a été amorcé depuis 2022 que vous avez commencé à revendiquer. L'État, le gouvernement a d'ailleurs toujours dit qu'ils ont commencé à payer, vous l'avez reconnu aujourd'hui, qu'ils ont commencé à payer et qu'ils ont déjà payé une bonne partie, et ils ont annoncé à la présentation nationale qu'au mois de novembre 2024, ils auront fini avec la dette financière à l'espèce. Nous pouvons donc penser que c'est ce point majeur qui avait la plus forte criticité de votre revendication a déjà connu cette avancée et que ça a train d'être résolu. Pourquoi vous ne retournez pas en classe? Je pense que c'est la chute de votre question. Je l'ai prise dans votre... C'est-à-dire les finances financières. Voilà. Non, il a compris. Vu que c'est comme ça, le côté argent est en train d'être nettoyé, vous êtes tous d'accord dessus, ça avance doucement, mais c'est en train d'être nettoyé. Pourquoi vous ne retournez donc pas en classe en se disant que d'ici novembre 2024, on n'en parlera plus de la dette financière et que peut-être là maintenant on sera tourné... Et de bonne foi, vous dites que c'est en cours, voilà. Vous le reconnaissez. Oui, nous disons que c'est en cours, mais suivons-nous bien. Payer cette dette-là représente une chose. Ça fait partie de l'une des instructions du président de la République. Du 9 mars 2022, il avait donné des instructions en 3 grands points. Des instructions au ministre des Finances, des instructions
administratives au ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Puis, il a dit, par ailleurs, le gouvernement devra rechercher avec les syndicats d'enseignants des solutions appropriées pour l'amélioration de la situation des enseignants. Je crois qu'on n'a pas besoin d'avoir fait plus d'écoles primaires pour comprendre que le président de la République demandait une revalorisation salariale des enseignants. Je ne vois pas ça dans ce que vous venez de dire. Non. Attendez. Parce que ça va faire un effet domino. Hein. Que quoi? Comment? L'effet domino, comment? Pourquoi vous et pas les autres? Attendez. C'est ce que le président de la République a écrit dans ses actions. Je n'interprète rien. Vous interprétez ça comment? Moi, je n'interprète pas du tout. Vous n'interprétez pas? Non. Donc vous m'empêchez d'interpréter. Vous empêchez 200 000 enseignants d'interpréter les instructions du président de la République. Monsieur Tenken, je suis avec vous. Oui. Reprenez encore la phrase du président. Nous tous sommes Je dis ceci. Oui, suivez bien. Oui. Les instructions du président de la République. Il avait donné des instructions financières au ministre des Finances. Oui. Il a cité les points. Pam, pam, pam. Oui. Paiement de ceci, paiement de cela. on est d'accord. Des instructions administratives au ministre de la fonction publique et de la réforme pour administrative. l'intégration et Puis, machin, oui. il a dit, par ailleurs, Oui. le gouvernement devra rechercher avec les syndicats d'enseignants des solutions appropriées pour l'amélioration de la situation des enseignants. Les Et vous conditions dites de donc travail que- des enseignants. Oui, il n'a pas les conditions de travail pour Même la l'amélioration de la situation des situation des enseignants. Oui. Le même président qui en 2013 avait dit clairement que je vais redonner le feu sacré aux enseignants. Ceci se fera de deux façons. La première, en organisant un dialogue pour revaloriser la fonction enseignante. La deuxième, en engageant un dialogue, y compris sur les revendications salariales. Oui. La première, c'est le Forum national d'éducation dont tout le monde est en train de parler maintenant. Et la deuxième, la revendication salariale, c'est ça que le président de la République met dans par ailleurs, le gouvernement devra rechercher avec les syndicats d'enseignants. Bon, vous pouvez dire non, allez-y, interprétez-moi cela. Parce que un président de la République s'assoit et écrit une page d'instruction. Maintenant, vous êtes en train de dire non, vous dites non. Vous êtes en train de Vous interprétez quoi? Vous interprétez quoi? Quand le président de la République vous dit... demandez de nous dire ce qu'il a dit. Vous l'avez répété à 2-3 fois. Voilà. Et 2-3 fois, ça veut dire nous ne voyons Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous insinuez. Oui, vous êtes en train de... dites-moi ce que vous interprétez. Être fait. Bon. Vous interprétez ça en quoi donc? Madame, Parce que je n'arrive pas à rien comprendre. Que vous soyez en train d'expliquer aux enseignants ce qu'est une étude de texte. Je ne comprends pas cela. Interprétez et vous me dites ce que le président voulait dire. D'accord, à 1 minute. Première Oui, chose, parce qu'on va jouer Il avec n'y a le pas temps. que les enseignants de profession qui font l'étude de texte, je suis désolé. Oui, vous faites l'étude de faut être texte. modeste. Étudiez donc et Il faut dites-nous être modeste. Lorsqu'on dit situation des enseignants, il n'y a pas que le salaire. Je rappelle. que Lorsqu'on dit situation des enseignants, ce n'est pas que le salaire. il y a quoi? Mais dis-nous. Ça peut être que les problèmes que vous avez posés, qui ne sont pas seulement d'ordre salarial, ça peut être même le statut spécial. Hein? Par exemple, ça peut être ça. Parce que rassurez-vous, le statut spécial fait partie d'une négociation. Et ça fait partie de la situation des enseignants. C'est ça le problème. L'automatisation de la gestion Ça des fait carrières, partie ça fait des partie de la situation des enseignants. Le fait même qu'on paye le moment, ça, la technique, ça un fait tiers, partie. ça fait partie de ça. Je n'exclus pas totalement l'évaluation des salaires, mais ça ne peut pas être que ça. D'accord, là maintenant Parce qu'on vous dit. comprenez. Et Ça là, veut dire maintenant- que vous ne pouvez pas exclure aussi le problème du salaire. Non, je n'exclus mais pas. vous dites qu'il peut y avoir d'autres points qui peuvent... Il y en a absolument. Ça ne peut pas D'accord. être seulement ça. D'accord, monsieur Nganke, Ngefak, ici à Ça veut dire que vous mettez même de l'eau juste à Je ne connais même Merci, pas, merci. connais même pas l'étude des textes. Merci. C'est la présentation des enseignants. Monsieur Ngefak. Pourquoi? Non, c'est ce que vous avez dit. Non, Madame non, c'est pas ça. Qu'on veut enseigner aux enseignants. Oui, oui, attends, est-ce que c'est pas vrai? Non. If the president's instructions of 9th March 2022 is so difficult for parents who are supposed to support teachers to understand, then let's go back to 2013 because there is no other text or no other speech that he has made to counter what he said in 2013. So 10 years after what he said in 2013, saying that they should sit, the government should sit with trade union leaders and talk about their claims, their worries, including salaries. That one was clear. He talked salary. Now, is it a different president?
that spoke in 2013. Ok, donc si je comprends bien, tout en épurant cette dette, il faudrait que le gouvernement du Cameroun se prépare à revaloriser vos salaires. And it is what the government is refusing to do. At any time when this point comes up, the government claims that they just interpret, just as our parents are interpreting, that the president has not said anything concerning salary. Maintenant, j'ai ma dernière question qui sous-tend tout ce débat. Je m'excuse pour les téléspectateurs, ils sont très nombreux à réagir. Malheureusement, on joue avec le temps. J'ai cette question qui taraude tous les Camerounais. On a écouté un tout petit peu les grandes lignes de la suite de votre revendication. La question demeure maintenant. On fait quoi de l'année scolaire et des enfants qui sont en classe? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, je commence par lui, cher. Yes, let me say, because our parents were saying that we have abandoned classes. If you are a teacher and follow our instructions, you have not abandoned classes. You are in class. But you don't give the lesson. You don't teach. You give what they call minimum service. You are teaching in one word, or that you can be enlightening. You can be enlightening children in one way. That is all the problem. Yes. That is all you can be enlightening them in one way. Vous êtes d'accord que les choses sont en train d'avancer. Vous êtes d'accord qu'au niveau de l'épurement de la dette, ça avance et de façon normale, d'une certaine manière. Les dates au début qui n'étaient pas respectées, ça a pris une accélération. On est d'accord là-dessus. Qu'est-ce que vous donnez en échange au gouvernement du Cameroun pour montrer votre bonne foi à ce que la collaboration se poursuive jusqu'au bout? We are teachers will not be party to a government that is not respecting the instructions of the head of state. D'accord. Yes. Donc tant que ce n'est pas la totalité de la résolution du problème. That's not what I said. That's not what I said. I said teachers will show to the world and to the head of state that they are not party to this type of government that does not respect. Because if you are in a country where the president speaks, when God speaks, I said the same thing. Yeah, the next person who speaks is. Je dis la même chose différemment. Quand vous dites que vous allez monter aux yeux du monde et à ce gouvernement, au chef de l'État, qu'ils ne sont pas en train de respecter ce que le chef de l'État a dit, ça veut dire que vous n'allez pas enseigner pour qu'ils voient. No, but we have not said on dit la même chose. We have not said that. We have not said that we will not teach. We don't play that. Nous ne sommes pas en train de jouer. We have not said that we will not teach. Nous ne sommes pas en train de jouer. Nous ne sommes pas en train de jouer. Our last instructions, what did we say? We said. On a compris les instructions. Yes, we said avec vous. We said je dis maintenant que vous dites vous-même, vous reconnaissez qu'il y a quand même eu évolution dans le mouvement de résolution du problème. D'accord? Ne serait-ce que sur le plan financier, ça avance. Même si votre statut spécial n'a pas bougé et l'automatisation des actes de carrière, je rappelle que automatiser signifie recréer des dettes. Hein? Parce que quand on automatise, là, c'est que l'argent commence à se compter et ça fait de nouvelles dettes. Donc on ne peut pas être pressé d'automatiser un truc quand on n'a pas encore fini de régler ce qu'il y a en arrière. C'est ce que je dis. Donc automatiquement, même si je suis à leur place, je ne vais pas automatiser cette machine-là sans m'assurer que j'ai d'abord fini avec ce qui est en bas. Donc, logiquement, ils ne peuvent pas lancer la machine d'automatisation avant. Je vous demande donc que tant que ce n'est donc pas fait, ça veut dire que les élèves vont devoir vivre le film que nous vivons dans les salles de classe là encore longtemps? Oui, madame, il faut que ce soit très clair. On a besoin que ce soit clair. Oui, les enseignants du Cameroun ne viennent pas de la planète Mars. Tout le monde le sait. Pour enseigner les enfants des Camerounais. Oui. Nous avons nos enfants dans les mêmes lycées. Mais vous les avez à la maison, vous pouvez les mettre à niveau à la maison. Ah bon, moi je suis professeur de physique, je mets mon enfant à niveau. Entre vous, vous aidez. Entre nous, vous avez vu ça. La solidarité professionnelle. Non, il ne s'agit pas de faire juste de la spéculation. Vous faites là maintenant de la spéculation. Est-ce que c'est la réalité? C'est ce qui se passe dans les quartiers? Vous avez vu les enseignants qui allaient de maison en maison pour s'aider? Non, ne faisons pas ça, s'il vous plaît. Non, répondez plus. Oui, je réponds en disant que les enseignants camerounais ont leurs enfants dans les lycées. C'est-à-dire que quand ces enfants-là n'ont pas des cours, nous aussi, nous sommes en train de subir parce que nous sommes des parents d'élèves. Et nous avons demandé à la communauté nationale camerounaise de nous aider à donner une forme de grève où il n'y aura pas de conséquences.
nous n'avons pas encore... Comment on doit la matérialiser? Comment faire? Dites-nous alors, comment on peut vous aider pour qu'il y ait une grève sans conséquence? C'est pour ça que vous êtes en train de dire que nous, on a abandonné les élèves, ceci, et je dis que nous ne pouvons pas faire la grève... Vous n'enseignez pas. Nous ne pouvons pas faire la grève en même temps qu'on est en train de travailler. Qu'est-ce que ça nous doit faire comme parents? En tant que parents, oui. Il n'y a pas que vous qui êtes parents, nous aussi nous sommes parents. On demande ce qu'on peut faire. Vous demandez à la communauté ce que vous faites. Oui, les parents doivent soutenir les enseignants. En faisant quoi? En descendant par exemple ensemble là pour dire au gouvernement que voilà, nous voulons que vous nous demandez de descendre dans la rue. Non, c'est pas ce que j'ai dit. On descend où? J'ai dit en disant au gouvernement. C'est ce que nous sommes en train de faire là sur ce plateau. Voilà. Et c'est pas les parents. En échange, nous avons. C'est pas les parents. Je suis parent. Il est parent. En échange, les parents auront quoi? Oui. Si les parents. Dans tous les cas, nos enfants ne vont pas être enseignés. Si les parents tous disent que le gouvernement paye les enseignants seront payés et les enseignants reprendront le chemin des classes. Monsieur Samou, parce que ce qui est bon... Oui, Monsieur Samou Touré, oui. Depuis 3 mois que l'école a repris, septembre, octobre, nous sommes en novembre, vous avez touché votre salaire depuis 3 mois? Toucher le salaire? Oui. Lequel salaire? Le salaire de moi. Je vous rappelle, c'est un salaire ça? C'est un salaire? Vous êtes salarié. Et salarié, ça veut dire quoi? C'est un salaire. 300 000 francs, c'est un salaire. Vous avez touché votre salaire depuis 3 mois? Ça veut dire quoi? Vous pouvez justifier pourquoi l'État doit vous payer depuis 3 mois pendant que vous n'enseignez pas, vous ne faites pas votre travail? On ne fait pas le travail, le droit de grève est reconnu. Le droit de grève est reconnu au Cameroun. Mais justement, en tant que syndicaliste, je vais vous informer, si vous ne le savez pas, syndicaliste, le droit de grève justement reconnaît également que lorsqu'il y a cessation de travail, il n'y a pas de salaire. Et je vous rappelle aucun salaire n'est dû pour un travail non effectué. Voilà, je vous rappelle ceci, monsieur le pasteur. Retenez bien ceci. Vous êtes en train de singer ce qui se passe en Europe. Qui a singé quoi? Mais suivez-moi bien. Je m'explique. Vous singez ce qui se passe en Europe. En Europe, les syndicats ont pour objectif de recevoir de l'employeur les cotisations des travailleurs qui sont membres du syndicat. Et c'est en contrepartie de cela que les syndicats peuvent payer les jours de travail non faits par les grévistes. Ici au Cameroun, il n'y a pas cette disposition-là. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, vous ne savez pas de quoi je parle. Je suis syndicaliste et affilié à l'Organisation internationale du travail, dont je détiens 5 certificats de formation, à l'heure où je parle. Donc je peux vous dire que ce dont je parle n'est pas camerounais, c'est international. Oui, et je dis le droit de grève est reconnu. Oui. Et je vous informe, si vous ne le savez pas, il n'y a pas de salaire dû pour un travail non effectué. Je suis désolé, parce que je dis ceci. Les enfants vous sont confiés à l'école. Je dis ceci, vous singez ce qui se passe en Europe. On vous paye. Vous singez ce qui se passe en Europe. Avec joie, percevoir un salaire. Je dis que vous singez ce qui se passe en Europe, monsieur le pasteur. Vous singez ce qui se passe en Europe. Tant que l'État du Cameroun ne va pas reverser les cotisations statutaires des syndiqués aux syndicats, il ne peut pas revendiquer que le syndicat... Vous parlez de quoi? De quelles cotisations? L'État reverse quoi? Les cotisations? Les cotisations. Vous ne le savez pas. De quoi vous êtes grand syndicaliste, vous ne savez pas. Vous ne savez pas qu'il y a les cotisations. Comprendre plus clairement. Je me fais comprendre. Oui. Dans tout syndicat, il y a les cotisations statutaires. Oui. Et ces cotisations-là sont cotisées par les membres. Oui. Et c'est l'employeur qui recueille cela à la source et reverse au syndicat. Selon la méthode convenue avec l'employeur par les syndiqués. Ce n'est pas l'unique méthode de recueil de contributions. Vous connaissez d'autres méthodes? Bon. D'accord. Mais vous connaissez. C'est l'employeur qui collecte les cotisations et reverse au syndicat. D'accord. Vous parlez de quelle discussion, monsieur? Vous êtes en train de singer les Européens. Plateau ici, oui, pour étayer. C'est ça que vous faites. Nous avons tous dit que votre combat, nous le soutenons. Oui. Mais pour continuer de le soutenir, il faut qu'on comprenne. Et aujourd'hui, nous avons compris que vous avez reconnu les avancées de l'État à régler votre problème. Ça veut dire que l'État n'est pas resté oreilles fermées, bouche bée, et l'État ne vous a pas tenu le dos. L'État a pris en considération vos problèmes. L'État a dit que vous avez raison dans ce que vous demandez. Et la criticité, le point majeur qui peut avoir sous-tendu et justifié votre grève, c'est un problème pécunier. Et l'État a train de régler le problème pécunier. À la date d'aujourd'hui, au nom de quoi est-ce que vous n'enseignez pas? À la date d'aujourd'hui, je vous rappelle que monsieur, cette dette-là ne devrait pas être étalée sur 36 mois. Oui.
Le président de la République a mis un saut. Si vous avez attendu 10 ans pour... on peut attendre. Je suis désolé, nous n'attendons pas. Pendant 10 ans, vous avez comme Amidou. On a fait Amidou. Permettez. Je vais faire un résumé de tout ce qui est dit sur ce plateau, malgré la tension. On peut comprendre. Non, je n'ai pas besoin que quelqu'un le fasse à ma place. Non, moi je veux plus ma compréhension. Pensez à votre compréhension dans votre esprit. Ce que je voulais dire, c'est que, mine de rien, ils ont fait un calendrier qui n'a pas été respecté. On peut comprendre la susceptibilité des enseignants. En même temps, parallèlement, en tant que parent, on souhaiterait que les enfants aient cours. Mais lorsque je lis les messages, parce que pendant que vous grondez, je fais que lire les messages de beaucoup d'enseignants qui écrivent. Ils disent que comme l'État décide de patienter, de faire patienter les enseignants pour payer ce qu'ils leur doivent, les enfants vont aussi patienter. Je pense que c'est pour conclure avec ce débat. On pourrait parler jusqu'à demain. Je crois que c'est l'information clé qu'on va retenir ici ce soir. C'est que l'État a donné un délai pour payer. Ils n'ont pas payé dans ce délai. Ils ne font que rallonger. Ils sont déjà en novembre 2024. S'ils ne décident pas de respecter leur calendrier, je crois que je résume très bien, qu'ils avaient donné au départ, et qu'ils libèrent les enseignants pour qu'eux aussi reprennent le sens de leur vie, qu'ils sachent que les enfants vont patienter au même rythme que les enseignants vont patienter. C'est ça qui est la vérité désormais. Donc, à partir de là, je crois que l'État du Cameroun sait ce qu'ils doivent faire. Ils doivent payer ce qu'ils doivent aux enseignants et que les enfants retrouvent leur salle de classe normalement et les cours. Parce que moi aussi, je suis d'accord sur un principe, votre famille n'a point d'oreille. Lorsque vous avez le ventre vide, c'est compliqué. Ils sont payés aux adultes. Non. Révérend, on ne va pas s'agripper. Révérend, vraiment. Peut-être ils sont payés aujourd'hui, comme vous dites. Il y en a qui ont des dettes qui datent aussi de Mathusalem à cause des creux qui sont là depuis. C'est pour ça qu'il faut faire des problèmes. Oui, c'est pourquoi je suis en train de dire qu'il ne faut donc pas tout mélanger. Là, sur l'instant, on est sous une dette. On n'est pas sur leur quotidien aujourd'hui. Et ils sont même déjà en train de demander même l'augmentation des salaires. Je crois qu'on n'est même pas prêt de voir le bout du tunnel. Ce que moi, je vais dire en conclusion pour qu'on sorte d'ici, c'est que je crois que vos cris ne tombent pas dans les oreilles des sourds, mais on vous demande également humblement de mettre un peu d'eau dans votre moulin. Quand vous partez vous asseoir avec nos enfants en classe, pensez quand même également avec le cœur. On peut comprendre. On comprend votre souffrance, mais pensez aussi avec le cœur parce que ces enfants, ils sont innocents. Ils ne sont pas à la cause des Amidou et tout le reste. Ce qu'on peut comprendre. Et je vous promets quelque chose, monsieur Tenken. Les problèmes de salaire, nous sommes très nombreux à en avoir. Vous pouvez me croire sur parole, votre besoin d'augmenter votre salaire, tous les Camerounais veulent voir leur salaire augmenter. La vie est devenue impossible au Cameroun, nos coûts des denrées alimentaires vont croissant tous les jours. Donc, croyez-moi sur parole, vous n'êtes pas les seuls à souffrir de cette question. Merci, madame. Donc, il ne faudrait pas tirer totalement la couverture sur vous. Dites-vous bien que même les parents qui sont en face de vous ont le même problème de salaire au Cameroun et qu'on entretient les mêmes souffrances. Oui, il faudrait donc qu'on se tienne également par la main dans ce combat pour éviter que nos enfants ne payent le prix. Comme vous le dites, il y en a qui n'ont pas les enfants dans les lycées et qui ne ressentent pas ce que les enfants des modestes ressentent au quotidien. Donc, tenons compte de tout cela dans cette bataille-là. Et là, vous ferez du bien aussi aux Camerounais. On est d'accord? Voilà. On peut donc se quitter ce soir tranquillement. Merci. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, en réalité, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, il faut que nous puissions bien nous comprendre. Parce que monsieur le maire a semblé me dire que, bon, nous, on a mal interprété l'instruction du président de la République. Bon, et ça on va d'abord laisser les instructions à interpréter aujourd'hui. On aura l'occasion de venir et débattre sur les instructions du chef de l'État. Vous savez, le père, il est souvent très silencieux. Quand il dit ces mots, il faut beaucoup de code pour s'en sortir. Donc, même parfois, il prend beaucoup de temps. Oui. Donc, on aura l'occasion de vous réinviter sur ce plateau. On va discuter de ce que le président a dit. Merci. On est d'accord? Parce que beaucoup. le temps imparti à l'émission arrive à son terme. Et je sais que vous serez disponible pour revenir n'importe quand. Oui, donc, merci. on va arranger ça. Merci. On va poursuivre cette discussion puisqu'on va vous accompagner jusqu'au bout parce qu'on a besoin que nos enfants retrouvent un confort. Merci à vous quatre d'avoir été là ce soir. Merci Ismaël. Merci à Guy et bien sûr Emile et Lucas s'installe pour le journal en anglais. À demain. Respect, monsieur Doneva.